année, Sandrine nous a proposé, à Fabienne et moi, un spectacle de danse. Et chose plutôt rare, en plein air. Alors bien sûr, nous avons accepté cette offre. La danse n'est pas assez mise à l'honneur à Erquy. Nous avons donc privilégié ce bel endroit, agréable, trop peu fréquenté encore, le parc de la rue de Foch. Bonjour, vous avez 2 petites minutes à m'accorder? Oui. Je m'intéresse beaucoup aux techniques de jardinage et je m'intéresse particulièrement au greffe d'outils. Donc là, vous êtes un peu plus plié sur vous-même. Ouais, voilà, je suis pliée. Alors, je travaille accroupie. Je m'appuie un peu sur la branche. Comme ça, j'enlève l'écorce et puis j'amincis le pied. Et ensuite... Je suis architecte d'intérieur et architecte de formation. J'ai beaucoup dansé avec différents espaces et notamment sur des chantiers et dans différentes architectures. Parallèlement à ça, je me suis toujours beaucoup intéressée aux végétaux. J'aime beaucoup les arbres, comme beaucoup de gens, j'imagine. Et donc, je me suis décidée à reboiser une parcelle il y a quelques années. C'est à peu près au moment où j'ai rencontré Flore, avec une collaboratrice sur le projet, et donc, elle avait envie de faire un projet sur les gestes techniques. Et moi, j'avais envie qu'on travaille sur le végétal. Et donc, on a un peu allié nos 2 envies, puisqu'elle-même est également architecte de formation. Et donc, du coup, on s'est intéressé à cette rencontre entre l'univers du chantier, l'univers du végétal et comment on tisse des liens, nous, humains, avec les végétaux, par la danse ou par autre chose. Merci. Alors là, je prends la bêche à pleine main. Le sol, il repart de partout. Et tu tires que à la main ou Alors, je tire à la main et là, comme j'ai décidé de faire la place, bon, pour les arthroses, après, le problème, c'est que la nuit, je me réveille et j'ai l'impression d'avoir les mains, quand je les ai mises dans les orties, j'ai l'impression d'avoir les mains qui respirent. Alors, je viens de sortir le cougourdon de son pot. Il est à l'envers et je vais le retourner comme une crêpe. Moi, j'ai toujours dansé depuis que je suis petite, de manière amateur ou semi. Et en rencontrant Sandrine, on avait envie de monter un projet ensemble. Moi, j'étais plus partie pour travailler sur tout ce qui est gestes techniques, les gestes du travail des ouvriers agricoles. Et Sandrine plus du côté arboricole. Du coup, pour ma part, ça a été la rencontre avec Sandrine qui m'a amenée plus particulièrement à creuser cette direction. Je tasse un peu, j'appuie avec la paume. Et après, j'utilise mes doigts, puisque j'ai pas ma pelle. Ce qui nous a inspiré, c'était la croissance des végétaux, d'une part, les différentes matières, les différents comportements des végétaux, les différentes sensibilités qu'ils ont aussi. Ils ont des sens, pas comme les nôtres, ils ont également des sens. Et ce qui nous a inspiré aussi, c'était la manière dont ils peuvent communiquer. Et puis tout simplement leur forme, leur architecture, les différentes architectures. Et ensuite on s'est intéressé aussi aux gestes d'interaction avec ces végétaux. Donc tout l'univers, tous les outillages, tout le vocabulaire en fait, en lien avec le jardin. Finissez par des pressions brèves sur le point du quercus pour harmoniser l'énergie de votre cerveau. Tout d'abord, on travaille in situ, c'est-à-dire que ce spectacle-là et aussi les moments dansés qu'on partage toutes les 2 sont le plus souvent en extérieur, donc adaptés à un environnement particulier. Et donc ce spectacle s'adapte aussi à chacun des sites. Quand on a commencé à chercher autour du spectacle, on s'est posé un peu cette question sur des analogies entre, pas des comparaisons parce que c'est pas comparable le corps humain et le monde végétal, mais voilà, trouver des façons de s'approcher sensiblement de la
possible sensibilité des végétaux et des arbres. Il y a un terme qui s'appelle la sentience, sensitivity en anglais, et voilà, qui décrit cette façon que pourraient peut-être avoir les végétaux d'avoir des sens, comme nous on a les 5 sens, eux pourraient avoir cette sensibilité-là. Donc on a essayé d'imaginer, on est beaucoup passé par de l'imagination pour s'en rapprocher le plus possible en fonction de différentes essences. C'est un clip d'eau, facile, rien que pour le plombage. Pelle, bêche, quand on travaille la terre. Ce qu'on appelle des griffes, en fait, c'est un système, ce sont des crocs. On s'est intéressé au lien justement entre notre temporalité d'humain et la temporalité des végétaux. Donc forcément, on n'a pas la même temporalité à ceci près que de temps en temps, quand il y a quelque chose qui casse ou qu'il y a du vent, il y a un élément extérieur. Il y a quelque chose de mouvement qu'on peut vraiment faire avec notre corps d'humain en transposant facilement. Et puis, il y a des choses qui sont plus difficiles à transposer. Mais voilà, on s'inspire à la fois c'est pour ça qu'on s'inspire aussi des mouvements des personnes qui interagissent avec, ou des arbres qui bougent avec le vent, qui grandissent de travers, etc., etc. Donc il y a une analogie avec le corps humain, bien sûr. Donc l'arrosage se concentre autour de l'arbre. C'est l'un des objets, d'éveiller le regard, en tout cas de permettre d'avoir un petit glissement du regard en faisant une balade qui est artistique et pas juste on se balade et on regarde en flânant, mais justement en mettant des lumières différentes, en interagissant avec la danse dedans. Le but c'est de regarder le végétal différemment et peut-être de s'y intéresser plus. Et je pense que plus que de regarder le spectacle, la pratique de la danse avec le végétal peut être une source de sensibilisation. Et je coupe bien en biais pour faire tomber les branches de l'intérieur sans qu'il y ait d'entrave dans la chute. J'ai commencé par l'extérieur. Et aussi, oui, c'est un arbre qui a du gui. Moi, pour m'en débarrasser, je le gratte un peu. Je sais pas si il y a des techniques. Déjà, ça nous permet de rentrer un peu peut-être en empathie ou de chercher justement à être empathique avec le monde du vivant, avec un paysage, que ce soit à l'échelle d'un grand paysage ou d'un brin d'herbe très très précis, très proche de nous. Et aussi une sensibilisation aux gestes et à comment est-ce qu'on s'occupe en fait des végétaux, comment est-ce qu'on s'occupe des arbres. Et voilà, et ce sont les humains qui façonnent les paysages, donc ça y est d'autant plus important. Inspiré, ce sont le mode de croissance des arbres, la façon dont ils se développent aussi en fonction des éléments, c'est-à-dire avec le vent plutôt d'un côté qui va changer leur forme, chercher le soleil, chercher la lumière. Donc vraiment, on s'est basé sur plusieurs typologies d'arbres. On s'est beaucoup inspiré des livres de Francis Allais, de ses recherches voilà, sur leur architecture. Alors moi je suis attachée aux chênes verts qui aiment le terrain aride et qui est très tortueux, mais qui en même temps a une force et un ancrage bien présent. Je vais dire que j'aime beaucoup les palétuviers et le ficus quand on parle dans la chorégraphie à un moment.
fait un travail qui est d'une part formel, c'est-à-dire qu'on regarde d'abord les formes de végétaux et on les intègre à la fois comme potentiels interprètes, donc comme si c'était d'autres danseurs, comme on danse avec la branche par exemple à la fin, ou comme support, juste comme espace, quoi, comme lieu, comme scénographie. Et ce qui nous inspire aussi, donc pour rebondir sur la première question, c'est aussi la manière dont les végétaux communiquent entre eux.